Elohim Tio, Birshut Moravet, Moraï Verabotai, Shamaïm. Shana Tova. Alors, on l'avait vu hier, mais il est bon de le rappeler. Le Harizal, il écrit que pendant ces 7 jours qui séparent la fin de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a exactement 7 jours, tous les jours sont une expiation pour les jours des années précédentes. Donc, aujourd'hui, on va faire expiation sur tous les mercredis qui sont passés. Donc, plus vous avez un comportement digne et élevé, et plus vous expiez tous les jours de l'année précédente. Et effectivement, il était bon de se renforcer, c'est-à-dire d'augmenter la cache-croûte, d'augmenter des filotes, etc. Même si, Hazve Shalom, je veux dire, on peut les arrêter après Kippour. L'intention était qu'on a voulu le faire et on espère que ça va nous donner une empreinte de ces efforts qui vont perdurer toute l'année. Mais quoi qu'il en soit, même si on ne peut pas les perdurer, ça compte et ça fait avancer la Teshuvah. Autre chose, et c'est la halakha du jour, celui qui a causé un tort à son prochain, il doit lui présenter des excuses, bien évidemment, mais aussi s'il lui a substitué, s'il lui a retenu un objet ou de l'argent ou autre, il doit les lui rendre, bien évidemment, et il doit également se faire pardonner. Alors c'est vrai qu'il est l'usage de dire Shana Tova et Mehila, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, c'est pas un Mehila comme ça veut dire rien. Il faut qu'il soit vraiment, si on voit quelque chose, ou si on a fait quelque chose, il faut qu'on s'explique avec la personne, et puis on passe à autre chose, et qu'on obtienne éventuellement ce pardon. Alors effectivement, si vous voyez, il est mieux d'aller en compagnie d'amis qui connaissent les deux personnes, et témoin. Pas vraiment, mais voilà, un médiateur pour arrondir les angles. Maintenant, si vous voyez que la personne est réticente une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, vous avez fait votre job, on va dire. Maintenant, généralement, en principe, au bout de la première fois, il est bon d'accepter le pardon. Autre chose, celui qui, Hazve Shalom, a causé le tort à quelqu'un qui le défend, il doit aller avec un minyan devant sa tombe et demander pardon devant la tombe en présence du minyan. Et le minyan lui dira Mahou lechad, c'est-à-dire que tu es pardonné 3 fois. Et en principe, on aura pardonné et expié le pardon entre cette personne et le défunt.